Top FM, c'est que de la radio. Avec Shadzi et tous ses chroniqueurs. C'est que de la radio. Le mercredi de 9h à midi. Top FM. Allez, retour à l'antenne de Top FM, c'est que de la radio, tous les mercredis, 9h midi, sur le 88.6 ou sur l'appli gratuite ou sur le www.radiotopfm.fr. Nous allons maintenant faire la présentation de nos deux invités, du moins deux de nos trois invités, on en aura un troisième un petit peu plus tard dans l'émission. On va commencer par la présentation de Monsieur Philippe Sauton, directeur du Lido, qui nous accueille gentiment. Très gentiment, super... Ouais, D'accord. Il commence déjà à être taquin, ça promet. Philippe, merci en tout cas. Merci pour tout. Petite présentation. Alors, on a un invité aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que ça n'arrive pas toutes les semaines, qui a un Wikipédia. Eh oui, il y a déjà un Wikipédia. C'est une star, Philippe Sauton. Donc, j'ai pas pris, bien entendu, la date de naissance. Ça, c'est entre nous. Né à Toulon, tu es, bien entendu, un ancien joueur de rugby à Nice, au RCT. Tu évoluais au poste de demi-mêlée, c'est bien ça ? C'est ça. Bon. Puis, ensuite, tu es devenu entraîneur au RCT. Ouais. Au PUC ? Non. Non ? Alors, tu vois, Wikipédia est faux. C'est dingue, ça. Non. Je vais vite rectifier ça. Au Stade Montois, où tu as été champion de Pro D2. C'est ça. Puis tu es revenu au RCT en 2002-2003. Ouais, c'est ça. Et là, écoutez bien, Monsieur Sauton est devenu sélectionneur de l'équipe nationale de Roumanie. C'est ça. Une saison, 2003-2004. Oui, 2 saisons. 2 saisons. Tu es parti en Italie, entraîné Padoue aussi. Padoue, 2 saisons. Et là aussi, Monsieur est parti au Japon. Tu as entraîné 2 saisons l'équipe de Docomo Kansai Rugby. Exactement. C'est ça ? Ça fait rire France. Tu t'y attendais pas, ça, France, hein ? Franchement, mais quel parcours le rugby, c'est toute ta passion, on peut le dire. C'est une grande partie de ta vie. Je suis tombé dedans tout petit. Une famille avec un grand-père qui a créé le club de La Valette et puis qui était le siège du rugby de La Valette. Donc j'ai grandi avec toute cette ferveur valettoise et gauloise. Donc après, voilà, je suis allé rejoindre le rugby club toulonnais en cadet. Et puis voilà, après une carrière de joueur et d'entraîneur c'est ma vraie passion. Ouais. Tu as été, si je me souviens aussi, tu as été finaliste avec le RCT de Coupe de France ? Championnat, 89, ouais, c'est ça. Ouais. Finale perdue ? Finale perdue, ouais. Mais bon, des bons souvenirs. Oui, le RCT. non, mais bien sûr, c'est une tranche de vie exceptionnelle. On est des privilégiés. On est dans une ville où le rugby, c'est quand même une culture et quasi une religion. Donc, quand on a la chance de jouer dans un stade comme le Stade Mayol et d'avoir des partenaires avec qui on joue pendant pas mal d'années, qu'on connaît depuis longtemps, ça fait des histoires d'hommes aussi à la sortie, quoi. C'est clair. En plus, on va parler grandement rugby, bien entendu. Tu connais très bien notre légende à nous de l'émission, Alain Carbonel. On aura une petite discussion tous ensemble autour de la table pour ton interview. Tu le connais très bien. France aussi, très bien. Et puis, on a aussi Johan qui est là. Johan Noiret, le mari de Muriel, mais pas que, puisque aussi un ami de Philippe Sauton, ancien joueur de rugby aussi. Donc on va avoir des beaux débats. On va faire ça bien comme il faut. Ça va bien parler rugby. Voilà. Merci en tout cas à nouveau de nous accueillir. C'est super sympa. Je vais laisser la main à Sandrine qui va nous présenter Jocelyn Ramirez. Jocelyn Ramirez, aujourd'hui, on a la chance de recevoir quelqu'un qui incarne la relève du cinéma français. Il a 18 ans, il vit sur Sanary, donc c'est un talent varois. Il vient tout juste de passer son bac, option cinéma, spécialité cinéma au lycée Langevin. Mais ne vous y trompez pas, Jocelyn, c'est bien plus qu'un lycéen, c'est déjà un jeune réalisateur et scénariste qui en met plein la vue. Il trace sa voie dans le cinéma avec une détermination de dingue. Et la preuve de son talent est là. Il vient de rafler le Grand Prix Fiction Jeunesse jeune au Festival Jeunesse avec son court-métrage Le scénario de l'amour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette victoire ? Parce qu'il y avait 1200 films en compétition. Alors déjà, merci pour ces beaux mots. Ça fait extrêmement plaisir. Oui, effectivement, mon film Le scénario de l'amour a gagné le Grand Prix officiel Jeunesse en cours qui est situé à Villeneuve-les-Magalones.
Le festival a reçu près de 1200 films et il a gagné le Grand Prix par rapport au jury jeune. Donc, c'est juste énorme. C'est juste énorme. C'est une émission de stars aujourd'hui. C'est juste énorme parce que 1200, tu as 18 ans, donc c'était l'année dernière, donc tu avais 17. C'était au mois de juin. Au mois de juin, donc voilà, donc c'est... C'était la première projection publique du film et donc premier prix. Alors on reviendra plus tard dans l'interview pour le scénario de l'amour, voilà. Et moi je voudrais savoir comment t'es venu, comment et quand t'es venue cette passion pour le cinéma, pour la réalisation. Alors honnêtement, je ne saurais pas vraiment comment te répondre. À l'âge de 11 ans, je me suis dit que j'allais voir tous les films au cinéma et au fur et à mesure, ma passion du cinéma s'est développée un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite. J'ai pas vraiment d'explication. Ça, c'est bien imagé, ça. J'ai pas vraiment d'explication sur ma passion du cinéma. Mon entourage n'est pas cinéphile et j'ai développé cette passion au fur et à mesure de regarder des films et j'ai voulu aller plus loin. Puis si jeune, à 11 ans, tu allais au cinéma à Sanary. À Sanary, à Sifour, à Toulon. Et donc j'y allais 3-4 fois par semaine. Ah oui. Peu moins, je fais un peu plus de choix maintenant. Mais... Est-ce que quand tu regardais les films, tu te disais en fait, bien entendu, tu disais derrière... On s'est tous dit ça quand on est petit, on se dit tous, il y a les personnages derrière l'écran quand on est tout petit. Bon là, 11 ans, j'imagine que non. Mais... toi, en fait, tu t'es dit, je veux savoir ce qui se passe derrière, en fait, derrière l'écran. On imagine comme ça. Et tu t'es dit, je vais devenir, en fait, j'ai envie d'être réalisateur, de réaliser. Oui, c'est venu, l'idée de réaliser et d'écrire est venue assez vite. En fait, je pense que je voulais raconter mes propres histoires, parler des thématiques qui me tiennent à cœur. Et le fait de m'intéresser au derrière, aux coulisses des films m'a tout de suite intéressé. Et d'en savoir plus sur les coulisses, le making-of, etc. Bon, on verra tout à l'heure. En tout cas, merci Jocelyn pour la présentation. On verra tout à l'heure pour l'interview. Eh bien, merci à Philippe Sauton et merci à Jocelyn Ramirez pour ses présentations. On continue en musique avec King Serenity et Pom Pom Pom. Je fais la petite qui sait danser, je veux la coller mais je veux jouer franco. Non, tu n'es pas lambda, bébé, crois-moi. De toute façon, tu bouges là, c'est fait pour moi. Trop stylé, t'es comme ça, chanté, moi j'aime ça. Des airs de salsa, du sale, c'est comme ça. Tu n'es pas lambda, bébé, crois-moi. De toute façon, tu bouges là, c'est fait pour moi. Tu ne sais pas ce qu'ils se disent, ta manière de bouger nous rend tous fébriles. Mal on dort, me met dans Yamou. Tu me donnes envie, tu me donnes le dos, viens, c'est dans. J'aime comment tu danses, c'est bien. Ma musique va trop bien. Donc t'es pas les musiques qui font pom pom pom. Voilà ta musique, viens, c'est dans. J'aime comment tu danses, c'est bien. Ma musique va trop bien. Donc t'es pas les musiques qui font pom pom pom. Voilà ta musique, viens, c'est dans. No quiero algo serio, pero quiero verte. No estamos juntos, pero no quiero perderte. Si me hablas de amor, ya no quiero quedarme. Pero no imagino con otro yo verte. Ay, baby, a veces pienso yo mucho en ti, yo sé. Ay, baby, como quisiera que tú estés aquí bailando pa' mí. Tu ne sais pas ce qu'ils se disent, ta manière de bouger nous rend tous fébriles. Mal on dort, me met dans Yamou. Tu me donnes envie, tu me donnes le dos, viens, c'est dans. J'aime comment tu danses, c'est bien. Ma musique va trop bien. Donc t'es pas les musiques qui font pom pom pom. Voilà ta musique, viens, c'est dans. J'aime comment tu danses, c'est bien. Ma musique va trop bien. Donc t'es pas les musiques qui font pom pom pom. Voilà ta musique, viens, c'est dans. Tu danses bien, j'aime comment tu danses bien. Ah, musique qui va si bien. Ma musique te va si bien. Ah. Allez, on se
on se retrouve à l'antenne de ces quais de la radio. Et nous allons maintenant parler de sport avec Monsieur Alain Carbonel et également Tom Ornac. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, cette semaine ? Le week-end était, comme toujours, chargé en émotions au niveau sport. On a eu l'Euro féminin, la finale, le Grand Prix de Belgique en automobile et puis le final du Tour de France sur les Champs-Élysées. Eh oui. Alors, les Anglaises. Les Anglaises, elles ont été présentes malgré tout. Elles ont fait un tournoi incroyable puisqu'elles ont joué les prolongations en quart de finale, en demi-finale et en finale, avec des tirs au but chaque fois qu'elles ont remporté. Donc sur la finale, 1-1 après prolongation et elles gagnent 3 buts à 1 pendant la séance des pénaltys où là encore une fois la gardienne s'est mise en évidence. Elle a arrêté de tir et elle a fait gagner son équipe comme sur les quarts et demi. Et en face, c'était pas n'importe qui quand même, c'était l'équipe championne du monde, hein, l'Espagne. Oui, mais ils ont dominé l'Espagne avec leur jeu toujours un peu comme chez les hommes. Ils ont dominé toute la première mi-temps et je crois que c'est 60-70% de possession de balles. Un but, ça n'a pas suffi. Les Anglaises, avec une très grosse défense, ont gardé leur sang-froid. Elles ont égalisé et puis elles sont allées chercher la victoire au tir au but. Encore une fois, avec des joueuses vraiment de grand talent, quoi. Je retrouve avec elles ont une entraîneuse qui est à 3 euros d'affilée, ce qui est quand même à signaler. Oui. C'est quand même assez exceptionnel. Elle rentre un peu dans l'histoire du football féminin. Ok. Tom, quelque chose à réagir là-dessus dire que peut-être c'est dans un Euro féminin où les pénaltys, ça a été il y a eu un peu à boire et à manger. C'est Chloé Kelly qui a inscrit le dernier pénalty, une spécialiste de l'exercice qui en plus a une manière de, je sais pas si vous avez vu. Sincèrement, j'ai pas vu. Elle fait un petit saut de cheval avant de tirer. Je te jure, c'est impressionnant. Donc les mimiques. Comme quoi, on en parlait tout à l'heure avec Alain. Avoir des spécialistes de penalty, c'est important, surtout dans ce genre de compétition. Donc l'Angleterre, championne d'Europe, l'Angleterre que les Françaises avaient battue en match d'ouverture. Oui, effectivement. Voilà. La seule équipe à avoir battu les championnes d'Europe, ce sont les Françaises. Eh oui. Voilà. Ensuite, Alain. Je ne sais pas si tu veux commencer par le Grand Prix automobile. Comme tu veux, c'est votre rubrique. Je ne suis pas un grand spécialiste de la voiture, mais bon, il y avait le Grand Prix de Belgique et ça a été marqué. C'est marquant parce qu'il y a eu encore un temps un peu qui était un peu incroyable, beaucoup de pluie et là, c'est vraiment des virtuoses de la conduite, quoi. C'est vraiment impressionnant de les voir œuvrer dans un temps pareil. Et il y a eu 1h30 de retard de départ de course. Hamilton avait changé de moteur et il est parti dernier. Il est quand même revenu à 7e place. Donc c'est toujours intéressant parce que des courses, des fois, on a l'impression que ça peut être ennuyeux. Ouais, ça peut être ennuyeux. Là, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Piastri, Norris, Verstappen, ils restent quand même les meilleurs et ils sont quand même difficiles à déloger. C'est la stratégie qui a fait la différence sur cette course, puisque Piastri a choisi de changer les pneus. Et effectivement, dans ces moments-là, quand le temps évolue légèrement, les pneus, ça fait la différence pour la victoire, quoi. Voilà. Et donc le vainqueur Piastri, derrière Verstappen, il reste 3e, mais Norris n'a pas pu revenir sur lui et gagner cette course. Ah oui. D'ailleurs, je pense que ça va être dur pour Verstappen cette année, quand même. Ouais, je pense que pour Verstappen, c'est déjà fini. Les McLaren sont tellement au-dessus. Là, par rapport au Grand Prix de Belgique, peut-être quelque chose à noter aussi. Pierre Gasly qui fait une 10e place, qui rentre dans les points avec une voiture assez capricieuse. Et comme disait Alain, le jeu des arrêts au stand, Ocon qui s'est fait piéger, qui a voulu tarder, qui s'est retrouvé englué. Vraiment. Bon. Ensuite, de quoi parlons-nous ? C'est toi qui dirige, tu le sais. Non, mais je crois qu'on est quand même français. Il y a eu le Tour de France qui reste quand même un événement chez nous. Et hier, c'était la dernière sur les Champs-Élysées. Et effectivement, là aussi, ça a été marqué par un temps exécrable.
qui est devenu même dangereux puisque la course a été neutralisée au 50e kilomètre pour les temps. Donc on connaissait le vainqueur du Tour à ce moment-là. Malgré tout, bon, ils ont rajouté la montée de Montmartre qui est quand même exceptionnelle. Paris est une ville extraordinaire, donc une course à l'intérieur de la ville. Le dis pas trop fort, s'il te plaît, je te rappelle. Oui, bon, oui. Mais bon, voilà. La ville est magnifique. Il faut reconnaître que c'est rien que la vision des rues et des avenues de Paris avec un événement sportif au milieu, c'est quand même quelque chose de remarquable. Il y a une victoire d'étape d'un coureur qui depuis 4-5 ans se bat, qui s'appelle Van Aert et qui était vraiment faisait plaisir pour des gars qui se battent comme ça pour à mon avis exister. Il y a eu énormément de victoires belges cette année dans le Tour de France. Donc bon, après, c'est un peu chiant parce que bon, on félicite quand même Pogacar, mais bon, 4e victoire d'affilée. On a l'impression que le Tour, au moment où il démarre, il est déjà joué. Et c'est le côté un peu qui est difficile. Les écuries s'arment, ils maîtrisent les courses, ils maîtrisent les étapes. Oui. Et ça, c'est un peu dommage. Il y a un peu moins de suspense, il y a un peu moins de joueurs qui permettent de sortir un peu de l'ornière. Et s'il y en a un d'ailleurs qui essaye de sortir, on le recadre parce qu'il faut favoriser le meilleur de son équipe. Et bon, c'est un peu dommage. C'est un peu, un petit cocorico quand même pour Kevin Vauquelin, 6e, le premier français. Oui. Ah bah il s'est battu pour l'avoir celle-là. Les Français se battent. Bon, on essaie d'approcher ce classement, mais les 3 meilleurs, ils sont là et on a l'impression qu'on ne peut pas les déloger. Et c'est un peu dommage. On aimerait bien voir effectivement un Français, Cocorico, recevoir le bouquet de la jolie. Il n'y a plus Laurent Fignon, il n'y a plus Bernard Hinault, il n'y a plus cette génération-là. Mais bon, on espère. Pour fêter les Français, je crois qu'ils ont fait un hommage à Bernard Thévenet, je crois, sur l'arrivée. C'est ça. Pour qu'à un moment donné, on redresse un peu l'image de notre cyclisme. C'est clair. Tom, de ton côté ? Moi, c'est vrai que je suis un peu néophyte en cyclisme. C'est vraiment pas mon domaine de prédilection, mais quand tu vois les vidéos où tu vois Vingegaard et Pogacar, et après tu vois les vidéos d'autres coureurs, t'as l'impression que c'est pas le même sport, quoi. Les mecs, il y a une différence de vitesse et c'est énorme. Franchement, c'est hallucinant. Oui, je crois qu'ils étaient à plus de 50 km/h de moyenne sur les étapes. On a du mal à imaginer cette vitesse sur tant de kilomètres. Donc c'est vrai que c'est quand même un sport où la sélection elle est faite et on a du mal à déloger vraiment les meilleurs. C'est clair. Au niveau sport, Tom, quelque chose, tu voulais nous parler d'un sport en particulier ? Peut-être un peu de volley pour changer. C'est pas un sport dont on parle volley. Souvent pour le coup. Et là, il y a l'équipe de France, donc double championne olympique en titre, sous la houlette de Laurent Chili qui maintenant est parti, qui va affronter la Slovénie en quart de finale de la Ligue des Nations. Donc comme au football, c'est une compétition un peu en dessous de championnat d'Europe et championnat du monde. D'ailleurs, c'est Erwin Ngapet, la plus grande légende du volley français, qui en parlait, qui disait que en fait, là justement, c'est placé avant le mondial et c'est des compétitions où c'est un peu, il tire un peu la langue, etc. Et d'ailleurs, Erwin Ngapet est blessé et il se prépare pour les mondiaux et du coup, il s'est mis au repos. Et donc là, la France défiera la Slovénie. Donc là, c'est demain, au moment où sort l'émission, à 19h30, pour essayer de chercher une place en demi-finale et peut-être chercher un nouveau titre. Ok. Autre chose ou pas ? Non ? On a fait le tour du sport ? On est d'accord ? Allez. Oui, puis on veut profiter de Philippe Sauton qui est là. Mais t'inquiète que Philippe Sauton, on a 2 séances d'interview exprès pour lui. On va parler rugby à 100%. Allez, on continue en musique avec Section d'Assaut et Watty House. L'inspi provient de murder, ça m'a tout l'air d'un heard up. Ramène mon verre de soda, appelle-moi Dr Ghetto. De speak comme Agüero, Paris ça devient Soweto. Va falloir se lever, veto.
prends pas les gens des beaux quartiers. Merde, tu t'es mis dans la merde. T'aurais pas dû faire le nerveux. On va te monter en l'air. Arrête ton numéro. On s'improvise pas héros. J'kick même sur de l'électro. Appelle-moi le héros. J'en place une spéciale pour nos ennemis. Venez nous voir sur scène. À tous ceux qui étaient présents au Zénith. On vous aime. Toujours entouré de mes associés. Baraquer le blanc pour me saucer. Catapulté vers le sommet. Système solaire. Mi amore, c'est une mise à mort. Mi amore, c'est une mise à mort. Por favore, mi amore, por favore. Mi amore, por favore. Mi amore, por favore. C'est nous, on fait du bruit pendant que le FN dort. FN dort, FN dort. Je suis devant la porte avec mes rouilles à Harry, open the door. Open the door, open the door. C'est nous, on fait du bruit pendant que le FN dort. FN dort, FN dort. Je suis devant la porte avec mes rouilles à Harry, open the door. Open the door, open the door. Bélis, au tiec, son manque de réalisme. Moi dans ma tête, c'est l'Afrique. Je vois bien tout loin au Mali. Vas-y, Harry, fais kiffer ta Niki Tissage. Lui, dis-lui qu'elle a le plus beau des visages. Vas-y, mets du son, mets du swag, mets du temps. Ici, c'est danse obligatoire, un minimum les petits. Bordel, comme dit le boss, y'a des problèmes. Autant qu'un parilo, ouais. Faut que je me tèche du haut de là, c'est là, c'est là, c'est là. Mi amore, c'est une mise à mort. Mi amore, c'est une mise à mort. Por favore, mi amore, por favore. Mi amore, por favore. Mi amore, por favore. Ça c'est du son, tout le sang paraissant. Ça c'est le. Allez, retour à l'antenne ça va être au tour de Muriel Masini de nous parler beauté. Alors Muriel, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Bonjour à tous et bonjour mes beautés. Bonjour. Puisque j'ai décidé de vous appeler comme ça. Eh oui. Aujourd'hui, je vais m'adresser à toutes les femmes qui ont 50 ans et plus et qui se demandent comment prendre soin de leurs jambes et les mettre en valeur, mais sans être vulgaire. Parce que c'est vrai qu'après 50 ans, on ne sait pas si on doit montrer ses cuisses ou pas. Donc entre l'envie d'être à l'aise, les complexes éventuels, le désir d'avoir un peu de style et des préjugés sur le short trop court après 50 ans, c'est un vrai casse-tête, quoi. Alors, faut-il les cacher à tout prix ou au contraire oser les mettre en valeur, mais tout ça avec élégance? Je vais vous dévoiler mes petits conseils avisés et c'est du vécu. Oh là, ah là. Donc, après 50 ans, les jambes, c'est encore un atout de beauté. Il faut pas hésiter. Voilà. Est-ce qu'il faut oser ou pas? En tout cas, je pense qu'il faut les assumer et les sublimer parce que on a toujours ce rapport complexe avec nos jambes après 50 ans. Je me souviens d'une amie, plus jeune que moi, d'une vingtaine d'années, qui me disait « Oh ben non, tu vas pas mettre un short, là, ça se fait plus à ton âge. » Oh, super. Ça m'a mis un coup, quand même. Et puis je me suis dit « Bah non, voilà, Sharon Stone, elle les monte, ses jambes, il me semble. » oui. Donc les jambes sont souvent une source de gêne avec l'âge, et parce qu'on parle de prise de poids, de veines apparentes, de varices, de taches de pigmentation ou de dépigmentation. La peau est plus fine, elle est relâchée souvent au niveau des genoux. Et puis on a cette fameuse pression sociale qui voudrait qu'à partir d'un certain âge, on monte plus ses jambes. Mais vous savez quoi ? Comme notre Suzy nous le répète assez souvent, à 50 ans, on a le droit et même le devoir de se sentir belle. Donc, voici quelques astuces beauté pour préparer ses jambes avant d'être vues. Avant de parler de comment les habiller, on va parler de comment en prendre soin. Des jambes bien préparées, on les assume davantage. D'accord ? Donc, un gommage, ou 2 par semaine. Mais à quoi ça sert le gommage en fait ? Le gommage, ça sert à affiner le grain de peau, à retirer les peaux mortes et à donner cet aspect, à éviter donc cet aspect de jambes croco. D'accord, ça va, je vois. Donc le gommage, c'est la base. On n'est pas obligé d'avoir un gant de gommage suffit avec un savon. On n'est pas obligé d'être super équipé en gommage. Et après,
Une fois qu'on a fait ce gommage, il faut une hydratation. Le gommage, donc 1 à 2 fois par semaine, c'est très bien. Surtout l'été, parce qu'on les a dehors et donc elles s'assèchent plus vite. L'hydratation quotidienne avec du lait ou une huile sèche. Et pourquoi on hydrate les jambes ? Tu me l'as dit ce matin, France. Tu m'as dit, moi, je les graisse. Voilà, je les graisse. Et pourquoi on les graisse ? On les graisse parce qu'elles vont paraître plus toniques. En fait, comment ils font les bodybuilders ? Ils sont pas pleins de gras, ils brillent pas. Forcément, ça fait ressortir leurs muscles. Il m'a touché les jambes. On fait pareil avec les jambes. On les fait briller, on les fait ressortir. Du coup, elles vont paraître plus toniques, plus jolies, plus lisses. Plus Donc, jeunes. on fait comme les bodybuilders. On se fait briller les jambes. D'accord ? Pour un effet jambes parfaites, on met aussi une petite crème teintée qui peut être ou une douche auto-bronzante. Du coup, on se fait une petite... Comme les bodybuilders. Exactement. On limite les bodybuilders. Ils mettent leur corps en avant. On met nos jambes en avant avec tout ça. Bon, quand on a des petites varices à traiter, là, il faut des crèmes, des petites crèmes rafraîchissantes, les crèmes vénotoniques là, qui font un petit coup de frais sur les jambes. On a l'impression qu'on a... Et on finit par une douche toujours fraîche. Bravo France, tu me suis, c'est parfait. Un petit coup de jet d'eau froide. Mais j'ai plus de 50 ans, donc toujours sur les jambes pour accélérer la circulation. Et puis c'est bon pour le moral. Ouais. Là, ce matin, en arrivant, j'ai vu toutes ces dames dans l'eau. Je ne sais pas combien est la température, mais ça fait du bien aux jambes. Moi, je me baigne tout l'hiver. Hein. Ah bah ça, c'est super. Voilà. C'est pour ça que tu as des jambes magnifiques. France, elle est superbe. Donc, ensuite, il faut savoir comment s'habiller. D'accord ? Soit on n'a pas envie du tout de les sortir, les jambes. On ne veut pas les sortir, on veut les cacher parce que vraiment c'est un complexe. Dans ce cas-là, on met une jupe midi. C'est-à-dire c'est la jupe ni trop longue ni trop courte. Elle est fluide, elle met en valeur les chevilles. Elle arrive donc juste en dessous du genou. Et on voit que les chevilles. Parce que c'est quand même un vrai atout, les chevilles encore après 50 ans. On a les épaules, on a le dos, on a les chevilles. Il nous reste quelques petits trucs quand même. Sinon, il y a la robe longue fendue. Alors, une petite fente bien placée, c'est toujours très... C'est même plus sensuel qu'une mini-jupe. C'est pas encore l'heure de Top Love. Attention. Tu remontes ta jupe. Mais oui, la petite robe... Une petite fente bien placée. Il faut qu'elle soit bien placée. Sinon, il y a la combinaison très chic qui met en valeur tout le corps. Elle doit être monochrome, de ton neutre. Elle structure la silhouette, mais sans la mouler. On évite, Bon. N'oubliez pas les matières fluides, naturelles et respirantes. Ce seront vos meilleurs alliés. D'accord ? Oui. T'as quelque chose à me dire, Daniel ? Non, j'écoute avec attention. Très bien. Il va se graisser les jambes. C'est ça. Non, mais racontera sa dame. Et si on veut les mettre en valeur, si on accepte de montrer ses jambes nues, alors là, bravo, déjà. Après 50 ans, je parle. Parce pourquoi on ne le montrerait pas ? Mais parce qu'il y en a plein qui ne veulent pas. Alors, pour les sublimer, sans tomber dans l'excès ni dans la vulgarité, vous pouvez choisir des robes au-dessus du genou, mais pas ultra courtes. Une robe trapèze. Tu vois comment ça se... la robe trapèze, c'est très bien. Ça fera toute la différence. Ce sera court, mais pas moulant. On évite le moulant. On n'a plus 20 ans, en fait, et c'est là qu'on risque de basculer dans le vulgaire. Il faut oser aussi les jupes portefeuille. C'est la même que la fente. La jupe portefeuille, elle s'ouvre quand on marche, paf, paf. Elle a un petit mouvement, c'est très joli. Et puis, vous pouvez mettre la mini-jupe ou le short, à condition qu'on y mette par-dessus un petit voile ou une dentelle souple. Donc, on est très court en dessous, mais on est couvert dessus. Donc, on devine la jambe. Parce que j'ai toujours su, les hommes, ils aiment la fille sexy, mais pas vulgaire. Et ils aiment deviner la silhouette, mais pas voir tout le matos tout de suite. Ah bah oui, c'est jamais... Ça, c'est bien, ouais. Je vais peut-être refaire de mon conducteur. On va peut-être mettre Muriel juste avant le Top Love la prochaine fois. Ça met l'ambiance. Donc, n'oubliez pas, les filles, on n'a plus 20 ans. Eh oui. Mais dans notre tête, on a toujours 20 ans. Mais toujours. Et le reste, ce n'est que de l'expérience. Voilà. C'est beau, ça. Ce n'est que le de reste, l'expérience. ce n'est que de l'expérience. Donc, à 50 ans, votre corps est le fruit de votre histoire et de votre expérience, mais ne le comparez jamais à celui de vos 20 ans. Voilà, ça, il faut l'accepter. On peut pas être Habillez-vous pour vous sentir bien, libre et en accord avec la femme que vous êtes aujourd'hui. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous montrez, mais comment vous le montrez. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est rien. C'est les sauveteurs, je crois. Il y a peut-être Il y a eu un noyé, peut-être. Voilà, c'est ça. Non, tout va bien. Tout va bien. Donc, il faut toujours montrer ses jambes avec goût, élégance et confiance, et surtout en cohésion avec votre personnalité. Voilà, ça, c'était ma rubrique beauté du jour.
rendez-vous la semaine prochaine. Bisous à tous. Mes beautés. Mes beautés. Ah, t'as vu hein? Mes beautés. Merci Muriel. Merci. On se retrouve juste après la musique, si tu veux bien, France, me laisser annoncer la musique, avec le nouveau Lady Gaga et son titre Abracadabra.